Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Benjamin Banlok dénonce le leadership et la gestion de celui qui l'a amené à la Tour Tsinga. La Fédération camerounaise de football n'est pas encore en phase avec le projet qui vous a porté à la tête de cette fédération. Benjamin Didier Banlok l'a écrit dans sa lettre de démission remise ce matin à Samuel Eto'o, le président de l'institution. De là à démissionner au moment où l'on annonce que l'on n'en est encore qu'à la fondation, il semble pour le patron de l'administration de la FECAFOO, que les bases sont mal posées. Je suis fondé à croire que le football camerounais ne retrouvera sa grandeur que si de grands hommes qui portent de grandes idées, agissent avec grandeur dans un environnement qui permet l'élévation et le progrès, en d'autres termes, la réalisation de grands desseins. Et convaincu celui qui a accompagné l'ex-capitaine des Lions indomptables dans ses pérégrinations pendant la campagne électorale. Limogé de la Tour de Tsinga par l'ancien président Seydou Mombo Njoya, qu'il avait déjà recruté sur la suggestion de Samuel Eto'o, il s'était immédiatement mis au service de son mentor pour superviser l'élection pour préparer le filleul de son mentor. Et qui a été ramené à la tête du secrétariat général de la FECAFOO une fois élu. Benjamin Banlok, qui a vu les premiers mois du gouvernement de Samuel Eto'o ponctués de limogeages en cascade auxquels il a parfois joué un rôle, a lui-même été suspendu. Aujourd'hui, alors que la FECAFOO administre l'un des plus gros jeux, le limogeage par le communiqué de presse de Liliane Ngombok Bignet abandonne inopinément le navire. Un coup dur pour le « révolutionnaire » qui a annoncé de grands changements dans le sens positif, mais qui s'illustre par des « faits divers », comme dénonce son désormais ex-secrétaire général. Pour ma part et très humblement, une administration de progrès à la FECAFOO ne peut se réduire à la « danseuse du président », qui semble être votre seule volonté. Les textes, les bonnes pratiques managériales et de gouvernance, les objectifs des projets fédéraux et les résultats doivent motiver les décisions, justifier les postures, les choix et les engagements, essaie-t-il d'enseigner à son maître d'hier. Des manquements auxquels l'homme ne voudrait plus être associé, et remercie le comité exécutif de la FECAFOO pour la confiance, placée en lui mais regrette de ne pouvoir travailler dans un environnement propice à l'atteinte de la performance. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.